Il y a quelques jours encore, cette zone était tenue par les Ukrainiens. Des voitures calcinées témoignent des combats qui ont eu lieu. Face à nous, des véhicules pris à l'ennemi. Aidés des Russes, les séparatistes ont progressé ici de quelques kilomètres. Leur drapeau flotte désormais sur le village de Pichevik. Seule trace de vie dans cette zone de guerre, cette cheminée. Des habitants se terrent depuis plusieurs jours dans un abri creusé dans le sol, terrorisés. On a peur des coups de tonnerre, des éclats d'obus. Si tu meurs d'un coup, ça va, mais si je deviens invalide, personne ne s'occupera de moi. Ils survivent à 8, dans le noir, la peur au ventre. Qu'est-ce qu'une personne âgée peut espérer? Le silence. Le silence. Allez, je vais vous montrer. Andrei a décidé de sortir quelques minutes pour nous montrer les dommages des combats. Voilà ma maison où je vivais et ça a explosé, j'ai été soufflé à l'extérieur. Avant ça, c'était ukrainien, désormais c'est russe, je crois. Les forces séparatistes nous ont accompagnés ici pour nous montrer qu'ils progressent en direction de Mariupol. Mais les combats ne sont pas loin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend? Les Ukrainiens nous tirent dessus. Ce sont des impacts. Mariupol n'est qu'à 25-30 km d'ici, mais aller jusque là-bas sera difficile pour les forces séparatistes et pour les Russes, car les Ukrainiens y ont amassé des troupes et parce que c'est une ville qui est très peuplée, il y a donc de gros dangers de pertes civiles. Nous repartons pour Donetsk, le bastion séparatiste. Là-bas, les Ukrainiens n'ont pas reculé, ils ne sont qu'à quelques kilomètres. Il vient d'y avoir des tirs sur ce quartier. Cette maison a été touchée, provoquant un incendie. Ça tirait par là, les vitres ont explosé. La deuxième est tombée là-bas. Quand ça fait boum comme ça, une explosion très forte, j'ai l'impression que mon cœur s'arrête. Tout semble désormais calme, certains habitants s'en vont tranquillement quand soudain, les frappes sur le quartier recommencent. 3 successives. Les pompiers venus éteindre l'incendie sont au sol pour se protéger. Nous partons nous mettre à l'abri. Nous apprendrons plus tard qu'un homme aurait perdu la vie.